Tous les GPS portables sont alimentés avec des piles alcalines non rechargeables, R6, dont l'autonomie tourne autour de 14 à 15 heures. Et il faudra donc prévoir au fond du sac quelques piles de recharge. Le conseil est d'utiliser le GPS à chaque sortie pour se familiariser avec son maniement, même si on est sur un GR avec grand bouton et tous les repères. C'est la seule façon d'apprendre rapidement et de contrôler ses données et sa précision. Cartographie et système géodésique. Les deux notions clés pour utiliser un GPS est une carte sans datum et coordonnées. Le concepteur de la carte a choisi un ellipsoïde, sphère aplatie représentant la Terre, et une projection. Il suffit d'étaler une peau d'orange pour en faire une surface plane et comprendre le problème. Pour les randonneurs à pied ou à ski, la seule référence utilisable est la grille kilométrique. Pour la France, grille UTM et datum européen 50 ou WGS 84. Attention, nouvelle carte IGN avec référence GPS. Utilisez le datum WGS 84. Pour la Suisse, grille suisse et datum CH 1903. Pour la Norvège, grille UTM et datum ED 50 ou WGS 84. Pour la Suède, grille locale et datum RT 90. Pour l'Autriche, grille UTM et datum Austria. Les coordonnées peuvent être sous forme de longitude, latitude, mais c'est inutilisable sur le terrain. On utilisera une grille kilométrique, notamment le système UTM, universel transverse Mercator, qui, comme son nom l'indique, est universel. C'est un ensemble de projections, chacune couvrant 6 degrés en longitude et s'appelant fuseau. Pour la France, de 0 degré à 6 degrés, fuseau 31. De 6 à 12 degrés, fuseau 32. Les cartes à cheval comportent les deux fuseaux, mais le GPS saute automatiquement de l'un à l'autre au passage du 6 degrés. Certains pays ont développé leur propre système suisse Grid Lambert. Pour chaque type de carte, il faut régler son GPS avec le bon datum et les bonnes coordonnées. Sinon, des erreurs de plusieurs centaines de mètres sont possibles. Dans la légende des cartes, vous trouverez souvent les indications concernant l'ellipsoïde, la projection, le système géodésique, datum et les coordonnées à lire même si c'est écrit petit. En pratique pour les cartes classiques, carte IGN Top 25 GPS, datum WGS 84, UTM, coordonnées, quadrillage de la carte, quadrillage imprimé. IGN ancien et Top 25 ou 1 sur 25 millième, ED 50, UDM, quadrillage, amorce de quadrillage à l'extérieur lorsqu'on est à cheval sur 6 degrés de longitude. Utilisez le fuseau 31 sur la partie gauche et 32 sur la partie droite.
Suisse, toute échelle, CH 1903, Suisse Grid, coordonnées, quadrillage imprimé. Le système le plus utilisé WGS84 car sur les nouvelles cartes hygiène compatibles GPS et il correspond au quadrillage bleu qui cohabite avec les croix du quadrillage Lambert. Ainsi, pour faire la correspondance entre la position indiquée sur le GPS et la même position reportée sur la carte, il est fondamental de raisonner dans le même système géodésique, sinon la position trouvée ne sera pas la bonne. Pour reporter ces positions appelées points GPS ou waypoint de la carte vers le GPS, il faut utiliser un gabarit ou grille transparente. Pour calculer et relever un par un ces points, il existe depuis peu des outils numériques de cartographie et des logiciels de navigation rendant plus facile le géoréférencement des points importants. Le tracé des routes devient très intéressant pour l'illustration des topos de randonnée. Les cartes numériques ont fait leur apparition. C'est l'Institut de géographie nationale, IGN, qui commercialise les cartes du territoire français. Il revend également des licences à des sociétés qui réalisent une interface et les fonctions d'exploitation de celle-ci. C'est le cas de Loxan qui commercialise IGN, Ando et Bayo pour Carto Explorer. La collection IGN Rondo ne couvre pas toute la France mais existe pour les Alpes du Nord. Regroupons les deux savoirs. Mais il faut savoir qu'aucun GPS portable actuellement ne pourra recevoir les cartes hygiène au 25 millième. Les randonnées doivent être préparées sur les logiciels et ensuite les télécharger dans le GPS. Les tracés aux routes avec les points de passage s'afficheront sur la position géographique de la carte européenne intégrée de base dans l'appareil. Ainsi, la route suivra ou s'écartera, tracé en pointillé du tracé de la randonnée. Au Maroc, Téléatlas, leader mondial dans les segments de la navigation personnelle, les services sans fil et de géolocalisation, a signé un accord en 2008 avec Cadetech, une société marocaine spécialisée dans les systèmes d'information géographique et les applications de géolocalisation. Objectif: couvrir avec ces cartes numériques toute l'Afrique du Nord pour relier cette zone à l'Europe. Le Maroc est ainsi le premier pays de la région à être connecté directement avec les bases de données européennes, permettant de naviguer de n'importe quel point en Europe avec le pays. La première version, mai 2008, représente une couverture d'environ 70 000 km avec 5 villes marocaines, Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Marrakech. Il inclut 1600 points d'intérêt.